Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la série des cartes, des signes astrologiques avec les tampons de la collection Doudouland, les astros de Shoe and Flower. Donc là je suis en train de tamponner le signe Sagittaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes Sagittaire ou si vous connaissez un Sagittaire et si la mise en couleur, donc à la fin de cette vidéo, si la mise en couleur vous a plu ou pas. Donc là je commence tout de suite avec, voilà, avec mon pinceau gorgé d'eau, je viens faire le tour de mon motif, je travaille exprès dans l'humide, c'est-à-dire que je viens vraiment mettre une couche d'eau avant de venir y mettre de l'aquarelle. Alors je l'ai coupé au montage mais j'en ai également mis derrière ma carte tout simplement pour que vraiment il y ait assez d'humidité dans mon papier pour éviter les auréoles de séchage. Alors avec la série des cartes astrologiques, je pense que je voulais rabâcher cette technique-là. Mais au cas où, voilà, au cas où il y ait des nouvelles personnes qui atterrissent sur ma chaîne avec cette vidéo-là en proms, bah ils ont quand même l'info. Je suis partie sur la couleur, donc là c'est ma palette qui est à gauche, c'est la palette Isaro, et je suis partie avec du vert turquoise. Franchement, elle est très très jolie cette couleur, j'aime beaucoup voilà, ce turquoise. Et au moment où je suis en train d'appliquer ma couleur, je suis venue après coup me dire que j'avais finalement déposé un peu trop de pigments et que j'aurais dû, je pense, diluer un petit peu plus mon jus avant de venir l'apposer sur le papier. Et donc avec un papier essuie-tout, je suis venue estomper tout le fond. Alors ça se voit pas trop, mais voilà, ça fait des petites nuances un petit peu. Enfin voilà, voilà, j'ai estompé parce que je trouvais ça trop prononcé en fait. Voilà, je voulais que ce soit un petit peu plus clair. Puis je rajoute une couche donc de vert turquoise au niveau du sol pour, comme les fois précédentes, rajouter un contraste entre mon sol et mon fond. Alors j'arrive pas à m'en rappeler si je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai qu'en aquarelle par exemple c'est très rare, donc là je suis en train de regarder ma palette, ma petite palette, et en fait c'est très rare qu'on la nettoie. Et là je suis en train de vider et de nettoyer deux emplacements, tout simplement parce que j'avais besoin de couleurs qui n'étaient pas présentes sur ma palette. Et que du coup voilà, j'ai nettoyé deux couleurs. Alors c'est très rare que je le fais. C'est vrai que j'aurais pu éventuellement mettre mes couleurs sur ma palette en métal qui est sur ma droite. Mais c'est vrai que c'est pas... voilà, c'est quand même très rare que je le fais. Bon là je l'ai fait et puis parce que j'aime bien en fait. J'aime vraiment bien cette palette là et je la trouve agréable. C'est plus agréable que sur ma palette en métal, vu que la palette en métal, il n'y a pas vraiment de... Enfin si, il y a des petits creux, mais c'est pas pareil en fait. C'est... Voilà, c'est plus agréable dans cette palette là, faut être honnête. Donc voilà. Donc pour la couleur du pelage de mon doudou Sagittaire, je suis partie sur de l'ocre brun. J'hésite souvent, d'habitude je fais plutôt ocre jaune ou terre de sienne naturelle ou même jaune, jaune de Naples. Voilà, parce que c'est des couleurs un petit peu plus claires, on va dire, dans les ocres, pardon. Mais là, du coup, j'ai osé faire un petit peu plus foncé que d'habitude. Alors, comme d'habitude, je suis quand même passée par du clair et j'ai foncé tout doucement le pelage. J'avoue que ce petit doudou sagittaire avec ses petites... Il y a des petits détails quand même qui sont, encore une fois, très mignons, comme les petites fleurs en forme de cœur au-dessus de sa tête. Mais du coup, bah, c'est toujours un peu compliqué, je trouve, à mettre en... Enfin, c'est pas à mettre en couleur, parce qu'en soi, à colorier, c'est pas compliqué. Mais c'est juste que je me dis, oh là, comment je vais réussir à nuancer ça? Est-ce que je vais réussir à pas réussir? Alors, je sais même plus si je l'ai fait sur celui-là. Est-ce que je me suis embêtée à nuancer ou pas? Je sais plus. Je vous avoue que... Ouais, je sais plus. Euh, ouais, j'ai un gros bug. Alors, au niveau de la couleur, je suis partie sur le rose opéra. Et pour le vert, j'arrive plus à me souvenir, mais je me demande si c'est pas du... Je sais plus.
Je sais plus ce que j'ai pris. Alors pour la planète, par contre, j'ai pris du orange de cadmium. C'est un orange pardon, assez soutenu du coup, donc qui, j'avoue, dénote pas mal au niveau de la couleur. Mais bon, voilà, c'est histoire de changer un petit peu. Là, je suis venue donc avec une couche de d'ocre d'ocre brun plus foncé pour nuancer le pelage pardon, de mon doudou, avec son petit arc là que j'hésitais du coup à... Enfin, je sais, à chaque fois j'hésitais, est-ce que je faisais de l'ombrage, pas de l'ombrage. J'avais peur que ça fasse trop en fait, parce que c'est quand même un objet très fin au final sur le tamponnage. Mais ouais, c'est vrai que c'était pas évident, ces petits objets à chaque fois qu'il y avait dans la main. Donc par exemple sur l'œil de la carte précédente, j'avais fait un petit tombrage, mais je trouvais que ça faisait trop, comment dire, j'avais l'impression de lui faire un trait d'eyeliner en dessous de l'œil. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais des fois j'ai l'impression que mes ombrages sont un peu trop prononcés. Alors peut-être que ça se voit moins, peut-être à la caméra, je sais pas, mais en tout cas moi je trouvais que c'était un chouï un peu trop prononcé. Donc ouais, je regrette un peu de pas l'avoir fait finalement. Je trouve que ça aurait peut-être été un petit peu mieux d'avoir mis un peu plus d'ombrage sur l'arc, mais vous voyez, bon, je sais pas, ouais, si quand même un peu. Si, ouais, j'aurais dû le faire, je pense. Pas évident. Et puis des fois, je peux oublier aussi, hein, en me disant je vais le faire après, et puis en fait, j'oublie quoi. C'est totalement moi aussi, ça. Je peux être un peu tête en l'air des fois. Tout simplement parce que je suis concentrée à autre chose. Je me dis je vais le faire après, puis en fait, j'oublie. Enfin voilà, ça arrive à tout le monde, je pense. Donc voilà. Alors, au niveau de mon bleu, je suis revenue prendre du vert turquoise. Ah oui, ça s'appelle vert turquoise, mais pour moi, c'est bleu turquoise. Enfin bref. Ça, c'est toujours pareil, une question de ressenti, on ne voit pas toujours les mêmes couleurs, etc. Et je suis venue donc remettre, donc là ça fait une troisième couche du coup, pour vraiment foncer et atténuer. Donc voilà, j'hésite pas à remettre du pigment, les couleurs sont vraiment très très jolies. Et je suis très contente du coup de cette différence entre mon fond et le sol parce que il était trop foncé de départ, j'aimais pas trop. Donc je vais commencer tout doucement à sortir, donc je les avais pas préparées, mais vu qu'elles sont à portée de main, c'est pas très très grave. Voilà, quand je prépare pas mes feutres Tombow, c'est pas très grave, j'ai qu'à tendre le bras et je les chope, hein, puisque j'ai le support avec tous les feutres et j'ai plus qu'à... Voilà, c'est hyper agréable d'avoir cette boîte-là, là. Elle est pas donnée, mais franchement, elle vaut la peine. Oui, donc je dépose du coup un peu de marron plus foncé à certaines zones que je viens tout de suite diluer. J'attends pas 1000 ans, hein, j'y vais tout de suite assez vite avec mon pinceau rempli d'eau. Alors du coup, vous voyez, j'ai juste fait de l'ombrage avec mon feutre Tombow pour l'arc, puisque j'ai entre guillemets un peu oublié de le faire avant, et du coup, je trouve que c'est pas assez comparé aux autres zones où j'ai fait de l'ombrage. Mais tant pis. Donc là, avec pareil, un mauve, je viens, enfin oui, c'est ça, un mauve, un violet, un mauve. Je viens faire de l'ombrage sur mes tout petits cœurs qui seront comme des fleurs. C'était pas évident, mais j'ai essayé. Alors ça se voit peut-être pas trop à la caméra. La planète, c'est pareil, je suis revenue, donc je trouve que ça rend tout de suite mieux. J'aurais laissé trop orange, j'aurais pas aimé. Mais là, avec une petite touche de marron à l'intérieur, je trouve que ça fait tout de suite mieux. Mes étoiles, elles sont trop petites, alors je suis venue les mettre directement en couleur avec mes feutres Tombow. Et voilà, donc là, ça touche à sa fin puisque je suis en train de faire mes traits noirs tout autour de ma carte. Donc voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et inspiré. Donc voici le résultat final. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.